Alors, on est donc par un chat de Kedoshim. C'est marqué Daber Hachem et Moshe les morts. Donc, elle dit Hachem et Moshe en disant Daber et l'école Adat Ben Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël, va martaler et Medilor, Kedoshim Tiou, soyez Kadosh, qui est Kadosh, Ani Hachem le Kechem, parce que Hachem dit moi-même je suis Kadosh, je suis ça. Alors, ensuite, on ne donne que des. Il y a des mitzvot qu'on va citer ici, des mitzvot positives et négatives. Oui, c'est marqué Ishimu Bavitiraou, donc on a le devoir de craindre sa mère et son père. Ve'et Shabbatai Tishmo, vous garderez mes Shabbatot, donc garderez mes Shabbats, c'est vous priver de transgresser Shabbat. Oui, l'autre a ensuite marqué l'autre Tifno et Elim, donc on n'a pas le droit de se tourner vers des idoles. Ve'elo Masera, des dieux de métal. Ve'lo Ta'aselachem, ne vous faites pas pour vous. Ensuite, etc. On cite beaucoup d'interdictions dans la Torah. Et ensuite, c'est marqué, je tourne la page, c'est marqué l'otignovu. On n'a pas le droit de voler. Ouais, donc de voler, ici, c'est de voler des biens. Oui, de l'argent, des biens. Parce que le lotignov de la Torah, hein, c'est le lotignov de la Torah, c'est pas du vol, c'est du kidnapping. Ouais, parce que les 10 commandements, ça va vous. Les 10 commandements, hein, c'est pas l'otignov dans la Torah, c'est pas de déposséder les gens. C'est de ne pas kidnapper les gens. On n'a pas le droit de kidnapper les gens. Ouais. Maintenant, ici, l'otignovu ne volez pas, l'otekrajou ne niez pas que vous avez pris quelque chose. L'oteshakerouch ba'amito, on n'a pas le droit de mentir vis-à-vis de son prochain. L'otishberouch bishmena shaker, de jurer au nom d'Hachem en vain, vichilata et Shem Elokecha ni Hachem. Ouais, donc de désacraliser le nom d'Hachem en l'utilisant pour faire un mensonge et faire un faux témoignage. L'otahashok et reachat, tu as le droit de conserver le salaire de ton salarié sans le payer. L'otikzol, ne le vole pas de force. L'otalin, peulatsachir itera advoker, donc tu as le droit de conserver non plus le salaire ou le gage de son salarié jusqu'au matin. L'otekalel cheresh, ne maudit pas le sourd. Ça va, on a le droit de maudire les gens. Ouais, de maudire les gens. Ouais, c'est interdit d'après la Torah, c'est interdit de maudire les gens. Et le cheresh, ça veut dire des gens qui sont sourds, des gens qui ne savent, c'est pas au courant. Ouais, a fortiori quelqu'un qui entend. L'ifni vinotil merchol, ne met pas d'embûche devant un aveugle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner des mauvais conseils à des gens pour leur subtiliser leurs biens. En disant, tiens, bah, vends ton terrain, dommage, il va perdre de la valeur, et puis après le type il achète derrière le terrain. Ça va? Donc on n'a pas le droit de mettre d'embûche devant un aveugle, quelqu'un qui n'est pas au courant n'a pas le droit de mettre d'embûche devant lui. Ensuite c'est marqué, Veyaretem le crainte, de nouveau on nous dit tu craindras Hachem. Alors il est clairement Rachid dit là-bas que quand on parle de craindre Hachem, pourquoi il parle de craindre Hachem? Parce que quelque part, toutes les choses qu'on ne saura jamais, ouais, que toutes les choses qui sont dans la pensée, qui ne se voient pas extérieurement, ouais, quelqu'un qui va donner un conseil, soit disant un bon conseil, mais qu'en vérité au fond c'est un escroc, donc ça ne se voit pas. On dit crains Hachem. C'est là qu'on dit à l'homme de craindre un cadeau, ça veut dire d'avoir peur de mentir dans sa tête, parce qu'on sait pertinemment qu'Hachem il sait lire les pensées des hommes. Ouais, donc on n'a pas le droit quand c'est marqué on n'a pas le droit de tricher, de mentir, etc. Parce que clairement Hachem il sait ce qu'on pense. Donc la crainte d'Hachem elle ne se voit pas. Ce sont que des choses qu'on ne personne. Si quelqu'un va savoir que c'est un menteur et un tricheur, on le verra de toute façon. Maintenant, quand on parle de Yirat Hachem, de craindre Dieu, c'est de savoir que Hachem, à la différence d'un homme, c'est qu'il sait ce qu'on pense. Donc on n'a pas, à quoi ça sert de mentir, à quoi ça sert de faire croire, puisque Hachem il est au courant. Donc la crainte d'Hachem doit permettre justement à une personne de se bonifier à ce niveau-là et d'arriver à un niveau où il va même diriger sa pensée parce qu'il sait qu'Hachem il est au courant de ce qu'il pense. Ensuite c'est marqué l'otasu avec le mishpat. On n'a pas le droit de faire de mauvais jugements. L'otissa pénédal, donc ne favorise pas le pauvre, donc ne soit impartial. L'autre ader péné agadol. Oui, l'inverse aussi, non plus, ne sont pas favorisés parce que quelque part, quelqu'un, c'est un notable, il a une puissance, il a une force, et on va avantager la force de la personne. Betsedek, sois juste dans tes jugements. Donc on nous demande, le sens de l'objectivité, il est marqué là, ouais, qu'on doit être objectif dans notre façon de lire et de juger les choses et les gens. L'autre, tu n'as pas le droit de colporter. Tu as de la shonara, de la médisance. L'autre, adam reacha, ne pas rester indifférent devant la mort des autres. L'autre ne te tient pas, Aldam Reacha, si quelqu'un est en danger de mort et tu peux le sauver, tu ne peux pas rester indifférent devant la mort des gens. Il faut faire tout ce que tu peux pour le sauver. Ça va? C'est un lave de la Torah, ça, c'est une interdiction de la Torah. Ali Hachem, je suis Hachem. L'autre ne naïs pas ton prochain dans ton cœur, ton frère dans ton cœur. Ne pas avoir de haine vis-à-vis de ton prochain dans ton cœur. Tu feras reproche aux gens qui sont face à toi et qui sont reprochables. Oui, il y a des gens qui font des erreurs, tu ne dois pas rester indifférent devant
devant les erreurs des gens, si tu sais être capable de pouvoir leur faire une tochacha, un reproche, alors il faut être capable de le faire, et bien il y a une misva de faire tochacha. L'otissa à la frette n'emporte pas la faute, ça veut dire que là, hein, Rachid explique que, comme ça l'Egmara dit, que quand on fait reproche à quelqu'un, le plus compliqué, bien sûr, c'est d'aider la personne. Mais quand on le fait devant tout le monde, barabim, en public, ouais, on va augmenter la honte. Vous voyez, quelque part, la honte qu'on va organiser derrière, c'est une honte interdite. Cette honte-là, on n'a pas le droit de la faire. Ça va? De faire honte en personne, donc de mettre, de hausser le ton, ou bien de faire barabim, de faire en public et qui va occasionner une honte négative, cette honte-là, elle est interdite d'après la Torah. L'otikom velotitor, ne sois pas vengeur. L'otitor, ne sois pas rancunier. Et benamecha vis-à-vis des enfants de ton peuple, ve'artel echakamucha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Ça va? Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. On parle de beaucoup de choses. Ici, il y a beaucoup d'interdictions. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi la Torah, elle énumère tous ces interdits? Ça va? Pour finalement nous dire, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Oui? Il y a beaucoup de gens, pas très religieux, qui vous disent que la Torah, c'est une somme d'interdictions. Ils nous ont fatigués. Ça va? Que des interdits, que des interdits. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdits dans la Torah. Et c'est vrai que, est-ce qu'on peut construire des gens dans l'interdit? Est-ce qu'on peut construire des gens dans l'interdiction? Ou bien on peut structurer des gens dans l'interdiction? Structurer. Oui, mais est-ce qu'on construit des gens dans l'interdit? Construire, ça veut dire, est-ce qu'on n'a pas un vrai défaut entre nous, de la tyrannie quand on voit se lever un bon? Ouais. Qu'on est tout le temps à dire aux gens, écoute, c'est pas bien, faut pas faire comme ça, faut pas faire ça. On est toujours dans la faculté à dire aux gens ce qu'ils peuvent pas faire. C'est vrai ou pas? Bon. Mais est-ce que c'est pas un problème, ça? Est-ce que les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils savent pas faire et ce qu'ils peuvent pas faire, ou ils ont besoin d'entendre ce qu'ils doivent faire? Ouais. C'est comme si je dis toute la journée, je vous répète, écoutez, faites attention de bien traverser au feu, regardez, il y a des bandes piétons, d'accord? Il faut faire une bande piéton. Alors regardez, faites attention, il y a des voitures, faites attention de ne pas vous cogner contre lui, mais faites attention de ne pas venir à l'heure, faites attention de... Je dis, mais pourquoi il faut venir à l'heure? Et pourquoi il faut faire attention? Parce que la vie est importante. Donc on devrait parler de ce qui est important, de ce qui est nécessaire d'entendre. Or, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On est manifestement dans cette culture de l'interdit. Ça va? Alors que l'interdit n'est qu'une frontière à ne pas transgresser. Est-ce que toute ma vie je devais faire attention au ragoût? Ou je vais essayer d'arriver à quelque part sur la route là où j'ai décidé d'arriver? Alors qu'on me dit toute la journée, fais gaffe, il y a un trottoir, fais gaffe, il y a des passants, fais gaffe, il y a des ravins, fais gaffe. Toute la journée on entend que ça. C'est pas ça la Torah. Ça va? La Torah, c'est pas d'essayer de structurer les gens dans l'interdit, c'est l'inverse. À quoi ça sert de limiter? À quoi sert l'interdit? L'interdit, ouais, il sert à définir ce que tu peux faire. L'interdit n'a de sens que pour mettre une frontière et savoir là où tu peux exister, mais là où tu ne pourras jamais, c'est dans l'interdit. Mais là où tu dois vivre, la seule intérêt de la limite, c'est d'expliquer là où tu pourras vivre librement, où tu pourras exprimer quelque chose, dans ce qui est permis, dans ce qui t'est permis de faire, mais jamais dans ce qui t'est interdit. Ça va? L'intérêt fondamental, c'est d'exprimer ça. Maintenant, la Torah nous donne beaucoup de détails. Et vous avez vu que le débarrage de la paracha, c'est d'être des kedoshim. On doit être, c'est quoi kadosh? C'est quoi kadosh? Hein? On doit être sacré des saints. Ça va? Voilà, on a des saints avec des auréoles ou pas? Bon, maintenant, comment ça va? C'est la chaîne. Donc je voulais vous dire que donc, le cours est terminé et que je voulais vous remercier. Bon. Maintenant, vous avez compris, la kedusha, c'est quoi la kedusha? Est-ce qu'on nous parle d'être des saints dans la Torah? On nous dit il ne faut pas faire ça, on parle que de rapport entre soi et Hachem, et essentiellement et soi et les autres. Est-ce que c'est mystique? Quand vous lisez un petit peu la paracha, vous vous rendez compte que pas du tout. D'accord? Est-ce que la kedusha, c'est une notion mystique? Dites-moi la vérité, avant que je m'énerve. Hein? Pas du tout, ça va? On lui dit, faut pas voler, faut pas tricher, faut pas mentir, faut pas... C'est dur de ne pas avoir de haine. C'est dur de pas être rancunier. Eh bien, c'est développer la kedusha de ne pas être rancunier. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Que ne pas être rancunier, c'est d'être kadosh. Hein? Vous êtes avec moi ou pas ce soir? Est-ce que de ne pas être rancunier, c'est de la kedusha? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est quoi la kedusha? C'est quoi la kedusha? C'est quoi la kedusha? C'est quoi la kedusha? Des règles de vie. C'est quoi? Ouais. C'est quoi d'être kadosh? C'est un chemin. C'est quoi d'être kadosh? C'est quoi?
Hein? D'être droit, ouais. D'être cohérent, d'avoir du bon sens, d'être équilibré. Oui, non. Parce que si quelqu'un il aime les prochains, est-ce qu'il aime son prochain comme lui-même? Comme lui-même. Oui. Est-ce qu'il va le voler? Non. Est-ce qu'il va payer en retard son salaire? Est-ce qu'il va lui mentir? Est-ce qu'il va jouer en vain? Est-ce qu'il va avoir de la rancune? Est-ce qu'il va avoir de la vengeance? Non. Donc c'est quoi? C'est quoi? Être kadosh, c'est quoi? Ben, c'est être un homme équilibré. Non? C'est quoi la kedusha finalement? C'est ça? Oui, non? On a souvent expliqué au cours que la porte, il faut d'abord la fermer. On a expliqué au cours que... Ouais, arrache la porte. Aïe, c'est où? Alors, non. C'est pas grave, c'est très accompagné. Non, on a expliqué comme ça. Qu'est-ce que c'est que la kedusha? Il y a marqué kedoshim tiyou. On soit des gens kedoshim parce que Hachem est kadosh. C'est prétentieux quand même d'arriver à être comme Hachem, non? Hachem dit soyez kadosh parce que je le suis. Hein? C'est ce qui est marqué dans le texte ou pas? La Torah, il est marqué kedoshim tiyou, ki kadosh ani. Soyez kadosh parce que dit Hachem je le suis. On ne pourra jamais être de toute façon comme lui. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il dit soyez kadosh, mais Hachem il n'a pas dit de ça. Hein? Hachem il n'a pas de corps, il n'a pas de problème, de physique. Et nous on n'a que ça dans toutes les journées, ça va? Alors on nous demande d'être des gens comme lui alors qu'on ne se ressemble pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Oui. De rapprocher de quoi finalement? De quoi? De quoi d'Hachem? C'est quoi l'image? La photo? C'est quoi l'image? Dites-moi la vérité. C'est quoi? Non mais dites-moi, aidez de me donner un contenu. Ressembler à quoi Hachem? Vous savez ce que c'est Hachem? Des bonnes valeurs. Donc on a du mal à comprendre c'est quoi ressembler à quoi? À des valeurs. Hachem il a une kedusha, les valeurs. C'est ça la kedusha d'Hachem. Tu t'es marié un mois. Bon, qu'est-ce que tu as dit à ta femme sous la photo? Ariat. Mekudeshet. Répète après moi. Ariat. Li. Metavarazo. Tu te rappelles? Ouais. C'est pas très vieux. Mais non. Tu as dit Ariat Mekudeshet Li. Mekudeshet. Ça veut dire quoi Mekudeshet? Tu es Mekudeshet. Ça veut dire quoi Mekudeshet? Tu es sacré. Tu es une sainte. Vous êtes une sainte. Ça va? Vous êtes votre mari. C'est beau. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être une sainte pour son mari? Il a dit, tu es une sainte pour moi. Hein. Ça veut dire quoi être une femme sainte pour son mari? Ariad, mais écoute, déchète-li. Les valeurs. Hein? De bonnes valeurs pour moi. De bonnes valeurs. Des bonnes midotes. Bonnes midotes, quel poids? Parce que les midotes, c'est la taille. Alors, ça veut dire quoi être déchète-li? Ça veut dire quoi ça? Ariad, mais écoute, déchète-li. Le respect, le respect là-bas. Je sais pas, il y a des mots en hébreu pour dire le respect, mais c'est quoi la kedusha de sa femme? Tu es Mekudeshet en français, ça veut dire tu es. C'est ma couronne. Ma couronne. Bon, il y a des mots pour dire ça. C'est quoi la kedusha d'une femme alors? C'est quoi la kedusha de sa femme? C'est quoi la kedusha? C'est quoi la kedusha? Alors, Rashi explique là, Rashi dit que, et vous, Prouchim, la kedusha, c'est la capacité de se séparer, la distance. Allez comprendre. Et vous, Prouchim Inarayel, dit Rashi, on doit être capable de s'éloigner de tout ce qui est adultère, c'est très d'actualité actuellement, ouais. L'adultère, ouais, et de la avéra de la faute. La capacité d'extraction de l'homme à la faute, à l'adultère en particulier, ça, c'est la kedusha. Ça veut dire quoi? Ben, si vous pouvez expliquer, si vous avez du mal à expliquer, on va dire mieux, pourquoi l'adultère est interdit, plus c'est facile de transgresser, et plus on a l'esprit pollué, et plus on va fauter. Et plus on est capable de mettre des paramètres dans des éléments existentiels qui sont par exemple la faute de l'adultère, et plus on est loin d'imaginer qu'on va le faire, et plus on est kadosh. Est-ce que c'est logique? C'est logique pour vous ça ou pas? Je répète. Je répète. Plus je peux expliquer pourquoi c'est interdit, je me l'explique intellectuellement, je me l'explique émotionnellement, et plus j'ai de kedusha. Et moins je suis capable de me l'expliquer, et plus je suis proche de fauter, et plus je suis pollué, et plus je vais fauter, évidemment. Ça va? Donc c'est quoi la kedusha? La capacité mentale, émotionnelle, de s'expliquer pourquoi je ne peux pas faire une chose pareille. Il y a marqué l'otignov. C'est marqué on n'a pas le droit de voler. Ça va? Pourquoi ça, c'est de voler? Dites-moi pourquoi ça, c'est de voler.
Pourquoi c'est interdit de voler, selon vous? Parce que la personne, ça On t'appartient trouve pas. quelqu'un. Bien, bon. On trouve J'aime bien, quelqu'un. moi j'aime bien ce qui appartient aux autres, ça me fait plaisir. Je Je préfère avoir ce que les autres trouvent que ce que j'ai moi-même. Ça va? Je vole. Il y avait un manteau juste en bas dans l'escalier, juste en remontée. Personne n'a trouvé? Personne n'a trouvé le manteau, non? Merci, excusez-moi. Mais non. Pourquoi c'est interdit de voler alors? Pourquoi intellectuellement c'est grave? On n'est pas juifs, voilà. Les goïms, ils n'ont pas la Torah, d'accord? Pourquoi eux ils veulent pas? Pourquoi? Ça va léser quelqu'un. Hein? C'est privé. Ça va léser Ça va léser quelqu'un, et donc alors qu'est-ce qu'il y a, ça le laisse, là quoi? Ça peut causer du tort. C'est pas grave, on va s'enrichir. Les gens ils volent, donc, ils sont pas dans la problématique de l'autre. Pourquoi c'est grave de voler? C'est vrai, alors toi tu dis parce que c'est les. Et alors si on aide les gens, qu'est-ce qu'il y a? Il peut s'énerver. son argent, il peut plus devoir ça. C'est la loi. D'accord, donc on veut dire qu'on va déposséder des biens d'une personne, déposséder, c'est lui enlever les moyens d'éviter un tremblement de terre. Voilà. Donc, de léser les gens, c'est de l'empêcher d'exister. Moi, est-ce que j'aurais voulu qu'on me vole pour ne pas pouvoir subvenir aux besoins des enfants de ma famille? Non. Donc je ne vais pas faire aux autres ce que j'aime pas comme. Donc c'est logique. Ok. À part ça. On prend quelque chose dont on ne mérite pas. On n'a pas le mérite. Eh ben c'est pas grave. C'est quoi qui est grave? On n'a pas le mérite. On n'a pas mérité. C'est-à-dire que le produit de l'effort. Tu dis que ce que je mérite d'avoir, je suis fier d'avoir quelque chose que j'ai mérité d'avoir. Mais si je l'ai volé, quelle fierté je peux avoir? C'est vrai? Ok. Donc morale. Ok. À part ça. Le fait que l'autre ait fait des efforts pour l'avoir, on lui enlève. Son plaisir. Ok, à part, oui, après. Pourquoi c'est grave, vous voulez? Pourquoi c'est grave? C'est grave parce qu'on est puni? Non. C'est parce que c'est grave qu'on est puni. Oui, c'est ça. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi on est puni? Pourquoi on est puni de voler? Parce que nous-mêmes, si on est volé, eh ben, on se sent mal. C'est vrai, par exemple, quelqu'un à Khadochem, il a été cambriolé, dans chez lui, tout est vide. Il revient des vacances, il ouvre la porte, plus rien. Comment il se sent? Il se sent Annie en hébreu, Annie, mal. Normal, mais non. Il rentre chez lui, tout est vide. Alors est-ce qu'il va reproduire chez les autres ce que lui-même il ressent de catastrophe pour lui-même? Non plus, donc il ne veut pas. Est-ce que socialement, vous sortez dans la rue, on vous arrache votre sac, on vous prend votre voiture, c'est viable? Socialement, non. Donc c'est-à-dire que... On se met à la place. Hein? On se met C'est dans pas la viable, place. c'est pas viable. On peut pas sortir dans la rue et rester serein et sécurisé en sachant qu'on peut nous piquer notre voiture en sortant de la rue chez toi. C'est l'anarchie. Donc le vol, vous avez compris? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire ensemble? On essaie de se mettre dans la peau On de l'autre. essaye de respecter la loi. On essaye, écoutez-moi bien, on essaye Des bidons. de mettre une distance entre l'interdit et soi. Tout ce que vous avez justifié, c'est la distance qui vous sépare de l'interdit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette distance, c'est la Kedusha. Si vous ne pouvez pas vous expliquer, vous n'êtes pas Kadosh. Si la seule manière de dire que c'est parce que c'est marqué dans la Torah, il n'y a qu'une seule frontière à traverser, c'est que c'est marqué dans la Torah. Mais plus vous allez mettre des paramètres, plus vous allez rajouter des paramètres, plus vous allez vous dire, mais moi, transgresser ça, je peux plus, et ça, je peux pas, et ça, encore ça, non plus, etc., etc. Vous vous êtes distancé de la chose, ça va? Vous avez été capable de mettre des paramètres dans votre cerveau qui sont des paramètres intellectuellement acceptables et émotionnellement insupportables, qui va faire que maintenant, je peux plus transgresser, c'est pas possible. Ça, ça s'appelle être kadosh. Est-ce que c'est clair et net? C'est ça, la kedusha. Maintenant, quand je suis passé sous la roupe et j'ai dit à ma femme, arrête m'écouter chez lui, ça veut dire quoi maintenant? La vérité. Hein? Ça veut dire quoi? Le rapprochement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'unité. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? La distance est réduite. Ah, je vous dis pourquoi il ne faut pas voler. Moi, il me dit ça et ça. Ça, c'est quoi ça? C'est la doucha. Donc, quand vous êtes marié, si vous ne savez pas pourquoi vous l'avez épousée, c'est dramatique quand même. Donc, si vous n'êtes pas capable de me dire pourquoi vous avez épousé votre femme, c'est qu'elle n'a pas de doucha, votre femme. Parce qu'on l'aime. Mais je ne sais pas pourquoi. Il en reste que si vous l'avez épousée, ou vous avez épousé votre mari, c'est qu'il y avait des paramètres existentiels avec lesquels que vous n'avez trouvé nulle part ailleurs, qui font d'une femme spécifique. Sa spécificité, c'est sa doucha. Et ben c'est ça, Ariat, Mekudeshet Li. Non? C'est ça la doucha. C'est d'être capable de mettre dans cette personne quelque chose qui justifie le fait que j'ai épousé celle-là et plus les autres. Oui ou non? Mais non, si quelqu'un il aime sa femme, est-ce qu'il va faire l'adultère? Non. Est-ce qu'il va la mentir? Il va lui mentir. Est-ce qu'il va la tromper? Est-ce qu'il va faire toutes les affaires du monde entier? Jamais. Jamais. Il faut rentrer en retard. Jamais.
Donc c'est ça. Jamais. Vous avez compris? C'est ça la Kedusha. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Excusez-moi, je me rappelle. Je suis venue, mais pas pour longtemps, parce que je voulais écouter votre cours, mais il faut que je parte à 9h20. Alors il faut arracher la porte juste avant. 9h25. Alors, Je voulais vous prévenir. vous n'avez pas dit, asseyez-vous pour terre. Alors on y va. Essayez de trouver une chaise, essayez de trouver une chaise. Essayez de trouver une chaise. Vous mettez-vous sur les genoux de madame. Alors, vous avez compris, la Kedusha, c'est ça. Vous avez compris? La Kedusha, c'est pour ça qu'on dit que on fait le Kiddush avant le Shabbat. On fait le Kiddush. C'est quoi le Kiddush de Shabbat? C'est trouver tous les paramètres qui vont créer la différence entre le vendredi et le samedi. Si vous êtes capable de justifier cette différence, vous avez mis de la Kedusha dans votre Shabbat. Mais s'il n'y a rien, il y a un problème. Vous faites Kiddush de rien du tout. Vous comprenez? C'est ça. Il faut comprendre la Kedusha ici, c'est la capacité que j'ai de justifier un élément. C'est vrai? Ça, c'est la Kedusha. Mais non, se construire, c'est être capable de comprendre ce principe. Se construire, c'est d'être capable de comprendre ce principe. Des gens qui sont équilibrés, construits, c'est qu'ils ont réfléchi sur des notions. Et qu'ils ont rempli cette case de quelque chose. Par exemple, c'est quoi respecter son père et sa mère? C'est quoi la Kedusha de mon père? Pour faire que il ait une telle spécificité que j'ai même pas le droit de m'asseoir sur sa chaise. C'est une halakha. J'ai des paroles de contredire, j'ai des paroles de vexer. Il me demande quelque chose, à l'instant T où il m'a demandé, je vais lui servir à boire, à manger, etc. C'est quoi ces notions-là? Ça va? C'est d'expliquer. Vous avez vu, il y a un homme et il y a son père. Il y a un père et son père. Il y a un père et il y a son père. Il y a un homme, sa femme et les femmes, etc. etc. Vous avez vu? Chaque notion est une notion différente. Quelle est la différence fondamentale entre un homme et mon père? Un homme et un père. Voilà. Il y a quelque chose de plus chez mon père qui est chez les autres. C'est ce qui fait ça. Dit, bon, si je sais l'expliquer, parce que mon père il est spécial, qu'est-ce qui est spécial? J'ai un devoir, une mitzvah, j'ai un devoir d'aller chercher chez mon père quelque chose qui fait sa kedusha. Pourquoi? Pour ne pas faire des misos de façon mécanique. Ah, c'est marqué dans la Torah, il faut respecter ton père et ta mère. Ah non, il faut faire... Mais il faut faire quoi? Ben, il faut pas s'asseoir. Ok, donc je respecte ce qui est marqué dans la Torah, il ne faut pas m'asseoir, il ne faut pas le contredire. Mais vous avez compris que c'est de la mécanique. J'ai peur de contredire les mécanismes. C'est pas ça la Torah, mon chéri. La Torah, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a de ton père de spécial pour que tu t'assoies pas à sa place. On nous a demandé de le respecter à quel point? Au point où ton père c'est comme le roi. Tu vois, ton père c'est un roi. Il n'y a que le roi, c'est le trône. Tu t'assois sur le trône du roi, ça non. Donc tu n'as pas à la place de ton père, ton père c'est un roi. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton père? Pour que tu n'arrives même plus à t'asseoir à sa place. Vous avez compris? Pas il faut que je me rappelle une halakha dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas s'asseoir à la place de mon père. Non, non, non. Il faut que tu comprennes qu'émotionnellement, il a un tel poids dans ta tête que tu n'oserais même pas t'asseoir à sa place. Maintenant, il faut construire ce rapport avec son père pour ne pas s'asseoir à sa place, vous avez compris? Ça, c'est sa spécificité. Mon père, il reçoit des gens tout le temps, il est toujours à la prière à l'heure, il est toujours souriant, il a toujours été de bons conseils, grâce à lui j'existe. Tous ces paramètres que vous avez énoncés, c'est ça sa kedusha. C'est le kavod. Le kavod, c'est quoi le kavod? C'est le poids qu'il a ton papa. Le kavod, le respect, c'est quoi le respect? C'est le poids que tu lui donnes. Kavod, kaved. Combien il pèse dans ta tête? S'il ne pèse pas grand-chose, aucun respect. Même pas tu téléphones, même pas tu regardes, même pas tu... Mais c'est le poids que tu lui donnes, intellectuellement, émotionnellement, qui va faire de lui un père. Ça va? Ta femme c'est pareil, ton mari c'est pareil, tout c'est pareil. Le dédain de la personne, c'est ça qui amène à la faute. Le dénigrement de soi, c'est ça qui amène à la faute. Le dénigrement de soi. Combien je pèse? Pas grand-chose. Je peux faire... Et alors? Il y a des gens qui vous disent, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Et alors? Qu'est-ce que ça te dérange? Vous avez compris? Combien? Le dénigrement de soi, ça amène à quoi? Et à la faute. À la faute. Par rapport au fait, il n'y a pas de... Parce que si je dénigre la personne, oui, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de poids dans ma tête. C'est pour ça que je suis désinvolte avec les personnes, c'est pour ça que je suis indifférent, parce que pour peu que je m'intéresse à elle, combien j'ai d'intérêt de créer la relation avec la personne, c'est le poids que vous lui donnez. Oui, non. On a expliqué une fois que pourquoi la femme, elle doit prélever la chala de la pâte. C'est une mitzvah qui incombe à la femme. Vous voyez, tous les vendredis, elle prépare la pâte et elle prélève la chala. Oui, non. Qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert cette chala? À quoi elle sert la chala? Au Kohen. Voilà, au Kohen. Normalement, je prélève une part qui est une part de don de pâte que je donne au Kohen, parce que le Kohen n'a pas de père en Israël, mais il faut bien qu'il mange. Eh ben, je prélève un peu de pâte et je lui donne. Il y a une kedusha de Troumat Mas, de Troumat Kohen, de la Trouma, donc un prélèvement que je fais au Kohen, il y a une kedusha. Pourquoi on brûle la terouma? Pourquoi les femmes elles brûlent la terouma? Pourquoi on la brûle cette partie de pâte? Pourquoi? Pourquoi on la brûle?
Brûlée, complètement consumée. Faut pas la manger, hein. Faut la brûler. Pourquoi? Parce qu'on est tamé. On est impur. Et cette trouba, cette chala, elle a une kedusha. On l'a rendue impure, on doit la brûler, on ne peut pas la consommer. Là, à cause de la kedusha. Dit la Gemara dans Shabbat, pourquoi la femme elle prélève la chala? Pourquoi ça commence cette mitzvah à la femme? Parce que Chava, Madame Chava, elle a été négligente vis-à-vis de la chala du monde. Hachem, il a créé le monde. Ça va? Il a pris de la terre, il a mis de l'eau, il a mis du feu, il a mis du machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé de la terre. Oui, de la terre. Il a prélevé de l'air, du feu et de l'eau. Il a fait une boulette. Et avec ça, il a créé l'homme. Et de l'homme, il a créé la femme. C'est vrai ou pas? C'est quoi la chala du monde? C'est l'homme. C'est l'homme. Oui, non. Elle a négligé. Parce qu'elle a proposé à manger à son mari. Est-ce qu'elle n'a pas négligé la chala du monde? Mais est-ce qu'il avait une importance pour pouvoir lui donner à manger qu'il meurt? Il avait une importance suffisante, vous auriez dû assumer sa faute et dire mon mari il est ce qu'il est, j'ai fauté, j'assume, je meurs, c'est moi, c'est mon problème. Non, 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 non. Il va mourir avec moi. Mais il n'y a pas une forme de négligence de la valeur de l'autre? Oui, non. La base de leur problème personnel, c'était ça, n'est-ce pas? Et bien c'est ça qui va engendrer qu'une femme a l'obligation de prélever la chala pour s'éduquer toute sa vie à penser que ce qui était le prélèvement du monde avait un sens. Je ne lui ai pas donné le poids qu'il devait avoir. Alors toute ma vie, je vais prélever la chala. Vous avez compris ça? C'est ça que ça veut dire. Mais c'est éducatif, c'est-à-dire que je mets du poids là où il n'y en avait pas au départ. C'est ça former des gens, c'est ça comprendre. C'est-à-dire que la mitzvah, elle a un sens pédagogique évidemment. Comme de l'allumer les nérotes, parce qu'il manquait de la lumière dans ma maison. Si j'avais vu que c'était grave, je n'aurais jamais proposé à mon mari. Ça va? Et la nida, c'est pareil. C'est elle qui a engendré la mort, c'est elle qui va engendrer qu'elle ait quelque chose qui est une perte de sang sur elle parce que c'est l'objet de ce qui devait vivre. Vous comprenez? C'est ça la symbolique. Mais quelque part, c'est la vérité, c'est ça. Donc il y a un travail spécifique et psychologique à faire sur soi-même. Une femme doit faire ce travail. C'est essentiellement psychologique. D'accord? Maintenant, on va reprendre le terme. Ici, c'est marqué une énumération d'interdictions pour nous dire en fin de compte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Torah, c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Comment ça se traduit en français? Ve'afta. L'ereacha. Ton frère, ton prochain, kamocha. Comme toi. Ça veut dire quoi? Aimer comme moi. Ça veut dire, vous comprenez quelque chose là-dedans? Ça veut dire aimer comme vous êtes acheté un appartement à Paris à 450 000 €. Alors vous allez acheter à votre voisin un appartement à 450 000 €. Est-ce que vous allez l'aimer comme vous-même? Hein? Hein? Vous allez faire le crédit, machin, bien sûr, le voisin, le pauvre. 450 000 €. Bah oui, parce que je me suis payé, donc je vais lui payer, évidemment. Tu vas l'aimer comme toi-même. Est-ce que c'est possible? D'aimer comme soi-même, c'est possible ou pas? Non. C'est dur, quand c'est quoi le chat? On lui veut le même bien, on lui veut le même... On lui veut le même bien, Chazak Obalour. Qui c'est qui dit ça? C'est madame, c'est le Ramban. Le Ramban, il dit comme vous, il dit que d'aimer son prochain comme soi, c'est d'espérer qu'il est au moins comme moi-même. Et j'ai réussi, et bien qu'il réussisse, B'ezrat Hashem. J'ai gagné quelque chose, et bien qu'il gagne aussi. C'est ça, aimer comme soi-même. Mais d'aimer comme soi-même, est-ce que pour aimer les autres, il faut d'abord pas s'aimer soi-même pour aimer comme soi-même? Évidemment. Donc, par l'absurde, pourquoi je n'aime pas les gens? Parce que je n'aime pas moi-même. Alors, ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer pour aimer? Se respecter. Ça veut dire quoi? Comment il faut faire pour se respecter? Comment il faut faire pour se respecter? Hein? Et comment j'ai fait pour m'en donner une valeur? Comment j'ai fait? Hein? J'ai été capable de voir en moi, à travers ce que je fais, ce que je suis. Non? On fait des trucs dans la vie, on fait des trucs dans la vie. Mais comment tu te connais? Les gens, ils connaissent mieux la vie des voisins que leur propre vie. Ils connaissent mieux la vie des autres que la leur. On fait de la chenara. Mais comment ça fait qu'on connaît mieux la vie des autres que la sienne? En vérité, le problème, c'est qu'on ne fait pas un travail d'introspection. Ça veut dire, il m'arrive un truc, je ne m'interroge pas sur ce que je fais, sur ma façon de réagir, ma façon d'agir. On m'a proposé ça, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Je ne réfléchis pas. Mais en vérité, si j'avais un peu réfléchi, j'aurais compris les limites de ce que je suis. Je sais que j'ai du bien en moi, je sais que j'ai des choses à corriger. Ça va? Mon vrai travail spécifique, c'est d'arriver à bonifier ce que je suis, faire mieux, plus, et d'arriver à éliminer ce qui m'embête. Ces deux tendances, c'est ma vie en fait. Mais quand je sais faire ce travail sur moi-même, je peux comprendre qu'il existe du bien chez les gens. Mais si je ne sais pas le voir chez moi, comment tu veux que j'arrive à le voir chez les autres?
Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais il faut d'abord apprendre à s'aimer, il faut s'apprécier pour pouvoir arriver à voir chez les autres ce que tu sais voir chez toi-même. Mais au départ, vous savez d'où j'ai appris ça? J'ai appris du Kibboud Avaim. J'ai su respecter mon père, c'est la première mitzvah émotionnelle que j'ai avec mes parents, la plus touchante. Donc, j'ai une mitzvah de respecter mon père et j'ai une mitzvah de craindre ma mère. Ouais. La peur de mal agir, la peur de décevoir ma mère, alors que je l'aime, et d'arriver à respecter quelqu'un que je crains, naturellement. Faire un travail spécifique qui est d'arriver à faire l'inverse de ce que tu ressens. Ton père, tu le crains, il faut respecter la personne que tu crains. C'est dur. Et il faut arriver à craindre la personne que tu respectes. Il y a un travail personnel qui est contraire à mes émotions naturelles, qui est d'arriver à craindre celui que je respecte. Ça va? Ma mère. Et d'arriver à respecter celui que je crains, mon père. Comment je peux faire? Ben, il faut que j'arrive à alimenter le respect en allant chercher chez lui qu'est-ce qui impose le respect. Vous comprenez ça? Si je sais le faire chez l'autre, je sais, ben, je vais à fortiori l'apprendre sur moi-même. Qu'est-ce qui fait de moi un être particulier? Oui? Qu'est-ce qui fait ma spécificité, ma kedusha? C'est une mitzvah, ça. Kedoshim tiyu. Et si je sais faire ça, et bien entendu que je vais prendre du poids et je vais éviter d'être un abruti ou de faire des choses qui sont désobligeantes ou qui sont la risée de ma famille, évidemment, parce que je prends du poids. Il y a une aura qui va se dégager de ce que je suis, évidemment. C'est une mitzvah, ça. Ça va? Donc on a compris qu'il y a un travail de fond qui doit se faire. C'est le travail de la kedusha. On nous demande d'être des gens kedoshim, c'est-à-dire d'être équilibrés, d'avoir un sens. Ça va? C'est-à-dire le peuple juif, hein? le peuple juif, c'est le peuple qui se remet en cause en permanence. Exactement, c'est pour ça qu'on a des fêtes, c'est pour ça qu'on a Rosh Hashanah, qu'on a Kippour. C'est un cycle qui est évidemment, on tend vers quelque chose qui est une forme de perfection qui a démarré depuis bien longtemps, bien avant nous. Ça va? Depuis les Havot, ça va? Ben non. Vous avez compris qu'il est marqué comme ça. Alors on va reprendre le texte. Je prends un exemple. On n'a pas le droit de dire de la médisance. Pourquoi c'est grave de dire du mal des autres? Il y a des gens qui ont un fin plaisir à se moquer des autres. C'est une accusation. Ouais. Donc on peut les tuer. Qu'est-ce qui est grave dans la Shonara? Qu'est-ce qui est grave de parler du mal? Hein? On peut les tuer. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quelqu'un qui entend de soi, vous avez remarqué, vous avez des amis de longue date, de très longue date, il suffit qu'on vous parle de 10 minutes d'eux en mal, que vous êtes soupçonneux. C'est-à-dire, je mets 10 minutes contre 20 ans de camaraderie, et on peut tout casser en 10 minutes. Ça vous semble logique, ça? Hein? C'est un truc de malade, quand même. La force de la parole. C'est grave, hein? On peut détruire, on peut isoler des gens. Vous voyez? On peut briser des vies par du lachonara. Ça va? De l'acharnement. On peut briser des gens. Ça va? La Torah dit ça à soi. Il faut vous rappeler d'un truc très clair dans la Torah. C'est toujours plus grave de détruire des gens psychologiquement que de les détruire physiquement. Rappelez-vous toute votre vie, c'est toujours plus grave de détruire psychologiquement des gens que de les frapper. Parce que le corps, ça s'arrange, mais le psychique, pas sûr. Ça va? Pas sûr. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être en pleine forme, mais dedans vide. Parce qu'on l'a détruit depuis qu'elle est petite, on lui a dit t'es nul, t'es machin, et la personne elle est convaincue, elle s'est convaincue que puisque les gens le pensent, et c'est comme ça que c'est vécu, c'est très dur de sortir psychologiquement d'un problème foncier qui a été aggravé par les autres. Ça va? Très dur, c'est toujours plus grave. La Torah dit Mekalel Aviv, c'est quoi Mekalel Aviv? Mekalel. Celui qui maudit ses parents, Motumat. Celui qui les frappe, Motumat. Ouais, frapper, ça veut dire faire saigner ses parents. Condamné à la mort. Mais la Gemara dit, il explique que celui qui maudit, il est condamné à une punition qui est beaucoup plus grave que celui qui frappe. Pourquoi? Parce que quand tu frappes, c'est le corps. Quand tu maudis, c'est psychiquement prenant dans la personne. C'est pénétrant. C'est plus grave de détruire psychiquement parce que derrière du psychique, il y a un projet divin derrière du psychique. Est-ce que vous comprenez ça? Derrière du physique, bah physique tu casses, tu répares, c'est pas grave, c'est mécanique. Mais psychiquement, c'est spirituel. On a détruit spirituellement quelque chose. Vous comprenez que de détruire psychiquement quelqu'un, c'est beaucoup plus grave parce que c'est spirituel. On a détruit un projet divin spirituel. Le nefesh, c'est la conscience. Donc quand j'ai menti, je me suis pollué tout seul. Quand j'ai dit du lachonara, j'ai pollué, je me suis pollué. Parce que pour dire du mal des gens, il faut que je me prenne pour je sais pas quoi pour le faire. Mais je suis déjà pollué déjà. Mais c'est psychique en fait, vous comprenez? On va dire comme ça,
Quelqu'un qui fait une avéra, la Torah elle dit que c'est grave parce qu'on devient tamé. C'est des termes graves. Quelqu'un qui se purifie, l'ifne Hachem Titarou, c'est marqué dans la paracha d'Achayimot que la semaine dernière, devant Hachem purifiez-vous, c'est mal de dire, purifiez-vous, c'est faites tes chouvas. Mais tu as compris que quand tu te remets en cause, que quand tu regrettes, quand tu as honte, mais tu élimines, tu effaces, tu gommes. Puisque la personne qui a honte, c'est pas la personne qui a fait, c'est celle qui regrette. Donc j'ai éliminé évidemment, quand j'ai regretté d'être, j'ai eu honte de moi-même, j'ai eu honte de ce que j'étais, mais c'est la même. La personne dont j'ai honte, c'est moi. Mais pour avoir honte de soi, il faut forcément être quelqu'un d'autre. Comme si que je me vois et je suis. Mais comment j'arrive à me voir autrement que ce que je suis? Parce que je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de bien et j'ai honte d'avoir été mal. Ça va? La honte, c'est un facteur essentiel parce que ça permet d'avoir la certitude qu'on a changé en bien. Est-ce que vous comprenez ça? Si j'ai honte, c'est que j'ai changé en bien. Si j'ai pas honte, c'est que rien ne s'est passé dans ma tête. Et que pourquoi pas? Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas blanc-noir. Plus c'est blanc, plus c'est noir. Moins c'est noir, moins c'est noir. Donc si c'est pas très très blanc, j'ai pas une clairvoyance très forte de ce que je dois être, je ne suis pas en contraste avec ce que je suis. Donc je dis, bah ouais, bah c'est pas grave, on verra. Ou je ressens pas, je dis, bon bah on verra plus tard. Mais quand c'est flagrant, c'est flashant, je dis, ah, je peux plus, vous avez compris? Il faut que ce soit très clair pour que ce soit dérangeant. On étudie la Torah, on dit la Torah c'est une lumière. Mais c'est pas symbolique, c'est vrai. La Torah c'est une lumière. Plus je comprends les choses, plus c'est clair dans ma tête, plus je suis en contraste. Si vous éclairez mal cette salle, vous ne verrez pas les tâches. Mais si vous mettez du blanc fort, vous verrez les moindres fissures, les moindres trous, les moindres trucs. Donc il faut mettre beaucoup de lumière dans votre vie. Et ça va vous déranger, je vous dis la vérité, ça va vous déranger, mais c'est pas grave. Parce que vous allez voir ce qu'il faut arranger dans votre vie. Les gens ont peur d'être trop propres. Parce qu'ils vont voir les tâches. Mais c'est pas grave. Parce que c'est pas à la fin de ta vie que tu vas dire, ah tiens, si j'avais su. Est-ce qu'une personne atteinte psychologiquement, qui a souffert de tout ça, peut guérir? La badaï. Est-ce qu'il faut que la personne qui l'a humilié ou qui l'a dérangé s'excuse ou non? C'est sûr, c'est une mitzvah, ça. Bien sûr. Par exemple, je vais vous expliquer une chose. Tout ce qui est entre moi et Hachem, je m'arrange avec Hachem. Mais ce qui est entre moi et les autres, par exemple, il est marqué, ne fais pas de la shonara. Ne vole pas. Ne vole pas. Maintenant, comment je vais faire tes chouvas? Je dis à Hachem, excuse-moi, j'ai volé, excuse-moi. Et ça, c'est entre moi et lui. Mais avec l'autre, là, j'ai dépossédé d'un bien, il faut que je le rende. La teshuva, c'est de rendre. Mais non, il faut rendre, mais il faut aussi se faire pardonner. Pour pardonner d'Hachem, il faut... Ben oui, parce qu'Hachem, il veut bien pardonner, mais il peut pas. L'autre, il n'a pas pardonné, qu'est-ce que j'y fasse? Vous avez compris? Donc, la teshuva, elle répare pas tout. Elle répare que ce que tu peux engendrer avec Hachem. Mais dès l'instant où ça a une incidence sur l'autre, Hachem il veut bien, mais ça dépend de la capacité que tu as d'accepter ton pardon, ce qui n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez ça? Hachem ne peut pas pardonner, il ne peut pas, ça ne dépend pas de lui. Donc tout ce qui est balade à Mamakom, tout ce qui est en rapport avec Hachem vertical, tu t'arranges avec Hachem, tu demandes pardon, etc., ça marche. Mais avec Ravero, qui dit mais je l'ai volé, mais bon, je le retrouve plus. C'est pour ça que c'est très grave de faire. Il y a des gens qui achètent, par exemple, des gens qui achètent des choses dans la rue. Vous savez, il y a des petits colporteurs, ils vous vendent des caméras pour pas cher. Bon, ça vaut le coup ou pas? Non. Bah oui, ça vaut le coup, c'est pas cher. Mais est-ce que c'est dangereux ou pas? Pourquoi? Parce que le type, il l'a volé. Il l'a volé. Hein? Il n'y a pas la garantie d'un type. Bon. Et le type, il l'a volé. De qui il l'a volé? Je sais pas. Maintenant, moi, je lui ai acheté du vol. Il faut que je le rende ou pas? C'est volé. Je dois lui rendre ou pas? À qui je vais rendre? À qui je vais rendre? Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire des chouvas? Terminus, tout le monde descend. Mais non, on n'est pas C'est beaucoup plus grave ça, vous comprenez pas? Mais on ne le sait pas que c'est Ah bah si. Il y a une mise à ne pas être naïve. Il y a une grande mise à ne pas être naïve. Comme vous voyez les prix, vous voyez les caméscopes à 650 €, il les vend à 50 €. Ah, quelle affaire! Ça c'est marrant, c'est pas cher. C'est tombé du camion, madame. Hein? Alors, vous avez compris, voilà. C'est ça le problème. C'est d'être naïf. Alors, vous avez compris, c'est ça. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des avérotes qui vont engendrer spirituellement quelque chose de grave pour moi. Regarde. En tout cas, je remarque ici que la Kedusha, elle est essentiellement concentrée dans quelque chose de physique, dans les hommes et les femmes, entre les personnes. Vous comprenez pourquoi c'est comme ça ou pas? Moi, j'avais pensé au début Kedoshim Tillon, j'aurais dit, bah, Beth Amikdash, les corbanotes, j'aurais pensé tout de suite que. Pas du tout.
pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous croyez que c'est comme ça? Pourquoi c'est plus attachant la Kedusha sur quelque chose de physique que quelque chose qui est essentiellement plus spirituel? Pourquoi? On le voit. Hein? Et donc quoi alors? On a plus, C'est genre la vie de société. Mais pourquoi c'est dans le physique que c'est plus flagrant dans la Torah que dans le spirituel? Alors que ce qui est physique est spirituel ici. Parce que quand je vole, c'est que spirituellement je n'ai pas de valeur. Ça va? Quand je mens, c'est que spirituellement je n'ai pas de valeur. Quand je paye en retard le salaire de l'autre, c'est que spirituellement je n'ai pas de valeur. Vous avez compris? C'est des valeurs spirituelles en fait, mais qui sont concrétisées dans du physique. Pourquoi? Parce que écoutez-moi bien. Tout ce qui est théorique n'a aucune incidence chez vous. Il n'y a que le physique qui a une incidence réelle. On croit en Dieu ou pas? On a dit un cours, quand quelqu'un fait la vera, il a plus peur d'être surpris en train de faire une faute que de savoir qu'Hachem il le voit en permanence. Comment c'est possible? Pourtant on croit en Dieu ou pas? Mais comment ça se fait que j'ai plus peur d'être surpris qu'on me surprenne en train de faire une avéra, alors que je sais que Hachem il me regarde, je le sais, et je sais qu'Hachem il est beaucoup plus puissant que le type qui va rentrer par la porte. Et pourtant ce que je sais est plus grand que ce que je vois, et j'ai plus peur de ce que je vois que de ce que je sais. Comment c'est possible? Ce qu'on dit, il est... Comment c'est possible, écoutez bien, que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir, et j'ai plus peur de ce que je vois que de ce que je sais? Comment c'est possible? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer. Mais pourquoi? C'est plus fort. Vous mettez Hachem d'un côté et un homme de l'autre. C'est qui Je fait? sais bien. Ah, vous savez, alors comment ça s'explique? Parce que dans la réalité physique, la réalité, la punition, elle est là, elle vient de l'homme, elle vient de la vie, de tous les jours. Attendez, moi j'ai pas de minutes. J'ai une croyance en Dieu. Oui. Et je sais qu'il y a le Gadol et le Gadol. Je le sais. Et je sais que j'ai plus à perdre de pas écouter Hachem que d'écouter le bonhomme qui va rentrer quand même. Oui, non? Comment? Hein? Aussi évident ça. Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pourquoi on réagit au physique et pas au spirituel? Parce qu'on dit que peut-être qu'il va nous pardonner, pas l'autre. Exact. C'est pour ça que la Torah elle parle que du physique. Parce que c'est ça qui nous parle. Après, tu vas le concevoir intellectuellement et spirituellement. Mais si ça n'est pas physique, ça n'est pas concevable. Mais est-ce qu'on peut Est-ce que vous comprenez ça? Si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas l'avoir cette conception. La Torah dit ne vole pas. Enfin, la Torah dit il y a une mitzvah d'avoir un roi. Somme tassim alecha melech. Pourquoi faire? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem il est melech haolam. Mais comment tu vas conceptualiser la royauté s'il n'y a pas de roi dans ta maison? Tu ne peux pas conceptualiser, ou alors tu peux, mais ça ne sert à rien, parce que si tu n'as jamais été à Versailles de ta vie, tu ne peux pas comprendre le kavod qu'on peut faire à un roi. Alors si déjà un bonhomme, on lui fait un kavod pareil, alors Hachem on lui fait quoi? Mais la mesure, c'est ce que tu vas voir. Mais si tu n'as jamais vu, bah dis, bon bah Dieu, tu t'es jamais énervé avec ta femme de ta vie entière, ouais, ou bien tu t'es énervé une fois, ouais, et elle est carrément s'est sauvée chez ses beaux-parents, ça va? Maintenant tu arrives chez tes beaux-parents, il est où ma femme? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est en train de pleurer dans sa chambre, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, oui, pardon, alors j'ouvre la porte, et je la vois, je fais, excuse-moi, Ratati, Aviti, Pachati, les Fadecha, elle me pardonne ou pas? Non. C'est sûr? Mais nous, c'est ce qu'on fait avec Hachem, hein, vous savez, à qui pardon, excuse-moi, Ratati, Aviti, attends, ça marche pas avec ta femme, ça va marcher avec Hachem. Ça va la tête? Hein? Mais non, mais c'est sûr, attends, c'est marqué dans Kippour. Il est miséricordieux alors. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Tu apprends du physique, et après du physique. Mais bien sûr, si ça va avec ta femme, ça va être dur hein, de pouvoir se réconcilier, mais avec Hachem. Comment parler de physique? C'est pas physique, c'est la réalité. Mais c'est ça, c'est ça que j'appelle physique. La réalité. C'est la réalité physique, c'est ça que j'appelle physique. Même la spirituelle, même Hachem, c'est une réalité en soi. Mais là, les physiques, là, les spirituels. Mais je dis que tu ne peux pas. Par exemple, il faut respecter son père et sa mère. Il faut les craindre. Pourquoi faire? Parce que tu sais, il faut respecter Hachem et le craindre. Mais si tu ne sais pas respecter tes parents, comment tu vas respecter Hachem un jour? Alors, halas. C'est pour ça qu'on a des parents aussi. Ça va? Parce que Kaved est alicha, parce que Kavod Hachem. Ira Hachem, ira de tes parents. Si tu ne sais pas craindre tes parents, comment tu veux un jour craindre Hachem? C'est impossible. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est très important, ces mitzvot, elles sont des mitzvot intermédiaires qui permettent d'avoir des conceptions. C'est ça se construire. C'est pas de la religion. Donc tout ça, c'est des modélisations. C'est pas de la religion. La Torah, c'est une religion? Non. Non, c'est quoi? Est-ce que Hachem, il a dit, vous allez être religieux? Pour ça que je donne la Torah. C'est un mode d'emploi. C'est la vie. Donc, ah, j'habite avec mes parents, donc je suis religieux. Je vole pas, donc je suis un religieux. C'est n'importe quoi. Vous avez compris quoi?
Il faut bien comprendre derrière que c'est l'équilibre de la personne. Vous avez une neshama, vous avez la Torah est qu'est-ce que vous êtes. Alors on dit, ah ouais, mais c'est la religion, mais n'importe quoi. Il n'y a pas de religion ici derrière. Ah, on dit la religion juive, parce qu'il y a la religion musulmane et chrétienne, ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Et s'il n'y avait pas, alors on serait des religieux, on ne serait pas des religieux. Non, c'est la cohérence. Essayez de comprendre que c'est de la cohérence. Quand vous avez un problème dans la vie, la solution, elle est dans la Torah. C'est de la cohérence, c'est du bon sens. C'est ça qu'Hachem voulait qu'on arrive à atteindre. Vous comprenez ou pas? Le Yetzer Hara, c'est juste un moyen de comprendre qu'on a un déséquilibre. On est dérangé par son Yetzer, on est dérangé par soi-même, par son déséquilibre. On fait des chouvas pour s'équilibrer, pas pour faire la religion. Et ce qui serait bien, c'est de faire admettre à des gens d'étudier la Torah sans être religieux, pour ceux qui ne veulent pas être religieux. Mais il n'y a pas de religion, il n'y a pas de la religion. Justement, il n'y a pas de religion. La Torah. Quelqu'un porte une kippa, il met une barbe, et machin, pourquoi faire? Mais il faut comprendre aussi pourquoi. Parce que je me protège. Je sais que c'est dur de respecter la Torah. Et alors je vais mettre un physique derrière, une carapace, pour arriver à me protéger. Là, quand je fais comme ça, je vais pas aller en mode de nuit, hein, tout de suite, hein, c'est impossible. Bah oui, je peux pas. Et ça me protège. Hein? Ah, c'est la avec des cistites. Mais c'est une manière de se protéger, vous comprenez ou pas? C'est pareil. Pourquoi vous croyez que la barbe, elle fait comme ça? Regardez la barbe, elle suit la mâchoire, et elle s'arrête là. Et elle recouvre toute la mâchoire. Pourquoi? Pourquoi sur le front c'est découvert et sur la mâchoire c'est couvert? Pourquoi par la moitié, regardez votre... Regardez, exactement. À papa, écoutez-moi. Regardez votre cerveau-tête. Vous la coupez en deux. C'est cervical et animal. En deux. Coupez en deux. Coupez en deux. Là, vous voyez, les yeux sont proches de la tête, et la bouche, les dents, la machin est proche de l'estomac. Pourquoi faire en deux, couper en deux? Et c'est juste la partie animale qu'on recouvre. Comme c'est qu'on voulait te dire, tu sais, tu vas être un homme, mets de côté ton côté animal, couvre-le. C'est important, mais c'est pas essentiel. Couvre-le, ça va? Mais par contre, ton cerveau, il faut découvrir un maximum. C'est-à-dire que ça se voit, qu'on voit qu'il y a un cérébral, on voit quelqu'un qui réfléchit, qui pense, t'es un homme. T'es un être humain. C'est ça qui veut. Donc ça, c'est découvert, mais ça, c'est couvert. Vous avez vu exactement là, regardez. Exactement là. Ce que tu veux pas, ce qu'il ne faudrait pas, sur lequel on ne doit pas mettre l'accent, c'est couvert. Bien sûr qu'il faut manger pour vivre. Mais bon, je n'ai pas vécu toute ma vie travailler pour manger. Ça va, c'est ça qu'il faut comprendre. Derrière tout ça, donc, plus vous réfléchissez, plus vous avez des solutions à ce que vous vivez, plus vous devenez des kedoshim. Kedoshim Tivim. Ça va? L'autre, il ne faut pas faire de la shonara. L'autre, on n'a pas le droit d'avoir de haine dans son cœur. La haine dans son cœur. Tu feras reproche à la personne, mais n'emporte pas la faute. L'otikom et l'otitor, ne sois pas rancunier, ne sois pas vengeur. Rashi explique, dit voilà, Rashi amène la Gemara qui dit, si quelqu'un dit tiens, prête-moi ton marteau, tu dis à quelqu'un prête-moi ton marteau, il dit non, je te prête pas. Ok. Et lui il vient te voir, il dit tiens, prête-moi ta faucille. Je dis ben non, je te la prête pas parce que tu m'as pas prêté ton marteau. Assur minatora. L'otikom, ne te venge pas. Tu dis moi je te prête pas. Tu vas pas prêter, je te prête pas. Assur minatora. Bon. Il dit tiens, prête-moi ton marteau. Tu demandes prête-moi ton marteau. Il dit non. Lui dit bah, prête-moi ta faucille. Tu dis non, bah écoute, je vais te la prêter la faucille. Ouais. Mais je fais pas comme toi qui va pas prêter ton marteau. Ouais, moi je te la prête la faucille. Assur minatora. L'otitor. On n'a pas le droit d'otitor. L'auditeur, ne sois pas rancunier. Parce qu'au fond, j'ai dit, voilà. Mais je dis, ouais, mais c'est pour l'éduquer. Je dis, ouais, mais au fond de moi, dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens? J'ai de la rancune vis-à-vis de Assur minatora. Oui, mais ils en profitent. Ça ne changera pas la personne. Mais attends, j'ai dit l'auditeur. C'est-à-dire, j'ai pas dit qu'il faut être des pigeons. J'ai dit qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire à la personne. Tu vois, je suis pas comme toi, moi. T'as vu? On peut lui dire d'une façon pour qu'il se corrige. C'est le reproche. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Là, pas comme ça. On doit donner pour donner envie de donner. Et là, il va avoir honte de ne pas avoir donné. Mais si tu dis, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Tu vois, moi, je te donne, moi. Qu'est-ce qu'il va entendre de type? Ah ouais, toi, tu me quoi? Tu vas comprendre. Pas forcément comprendre, forcément, malheureusement. La meilleure manière de faire comprendre aux gens, c'est d'être transparent. De faire culpabiliser. D'être transparent. De lui poser un problème en étant bien. Quand tu es bien dans la vie, tu lui poses un problème parce qu'il n'est pas bien, lui. C'est un piège. C'est pas un piège, c'est que tu vas créer un contraste. On triche en piège. Tu lui dis, tu vois, tu vas pas lui dire, tu vois, rappelez-vous toute votre vie de ce principe.
on doit faire reproche à des gens. Mais c'est quoi l'intérêt de faire reproche à des gens? C'est quoi l'intérêt pour vous? C'est de les Qu'est-ce que vous gagnez, hein? C'est de les réveiller, de les De les éduquer. aider. Motiver, De les stimuler. aider. De les aider. Vous voyez comme c'est difficile d'être comme eux, parce que le pauvre, vous voyez les conséquences. Vous voulez l'aider à être meilleur, alors vous allez lui faire un reproche pour qu'il soit meilleur. Mais quand je veux que la personne soit meilleure, je vais faire attention parce que je vais dire une chose qui va le vexer. Hein. Quand je fais reproche, je vais vexer la personne. Oui ou non? Je vais dire, tu vois, t'as fait ça, le type il va se sentir mieux ou il va se sentir mal? Mais quand il va se sentir mal, il va se braquer ou il va m'écouter? Se braquer. Il va se braquer. Donc j'ai un problème. Comment je vais faire pour dénouer ce braquage et faire qu'il va m'écouter pour pouvoir faire qu'il va changer? C'est mon vrai problème, moi. C'est ça qui est dur. Il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils vont dire la vérité à des gens. Je dis, pourquoi t'as parlé comme ça? Je lui ai dit la vérité. On s'en fout de la vérité. C'est pas la vérité qu'on cherche à savoir. C'est d'aider la personne à changer. D'aider la personne à changer. Pas de lui dire la vérité. Maintenant, je lui dis la vérité. Est-ce que la personne, elle voulait entendre la vérité? Ou elle voulait entendre une solution à sa vérité? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'une personne... Je lui ai dit à un type, tu dis, t'es nul. T'as vu comment tu fais? T'es nul, tu fais ça, t'es un nulard. C'est ça qu'il voulait entendre? Ou il voulait entendre, tiens, qu'est-ce qu'il aurait dû entendre ou savoir pour ne pas être un nulard? Qu'est-ce que je dois lui dire, moi? Qu'il est nul? Puisque moi, je sais qu'il est nul. Je dois lui dire qu'il est nul? Ou je dois lui apprendre à sortir de sa nullité? Vous savez comment c'est grave? Parce que, écoutez-moi bien, quand quelqu'un il est nul, il sait qu'il est nul. Oui. Mais quand il le sait par les autres, en plus de ce qu'il sait lui-même, c'est pire que s'il avait jamais entendu. Maintenant, c'est reconnu, c'est encore pire, essayez de comprendre. Que quand on fait des reproches qui sont destructeurs, on enfonce la personne encore plus encore. Pourquoi la personne se braque à votre avis? Parce que moi, je voulais pas entendre ce que je savais. J'espérais entendre quelque chose qui allait m'aider à changer. Mais quand tu m'as répété un truc que je savais déjà, et tu m'as encore dit quelque chose qui m'a fait mal, mais tu m'as pas aidé, alors je ne veux pas t'écouter. Vous savez, j'ai cru faire une mitzvah, j'ai fait une avéra. Il valait mieux me taire. Il vaut mieux se taire que dire une bêtise pareille. Parce que quand la personne s'est braquée au final et que ça va encore plus entériner chez elle le désir de ne pas changer, j'ai fait pire. C'est dommage, j'aurais dû me taire. Comment on fait? Hein? Comment on fait? Comment? Comment on fait? Comment on fait? Alors comment on fait? Écoutez bien. Si on se tait. Alors écoutez bien, deux La choses. façon d'être qui va... Deux choses à dire. Un et... Et deux. Deux choses. Très important de dire toujours les deux. Alors c'est comme ça. Inspirez-vous de la Torah. Parce qu'un jour, on t'aura. Comme ça. Il y a marqué Yosef. Ouais. Yosef, il a dit à ses frères, après qu'il ait vu Yehuda, il a dit voilà, je garde Binyamin à la maison. Vous m'avez menti, vous m'avez dit machin, vous êtes des menteurs, etc. Je garde Binyamin. Vous pouvez, il a volé la coupe. Ben, le voleur, je le garde à la maison, vous pouvez partir chez vous. Yehuda dit attends, mais moi je me suis porté garant vis-à-vis de mon père. J'ai engagé ma vie dans ce monde-ci et celle du monde futur à mon père. Et tu crois que je vais partir sans lui? Il dit, je suis désolé, il a volé. Il dit, écoute, prends-moi moi comme esclave et le laissez partir. Il dit, non, c'est lui qui a volé, c'est lui que je garde. Il dit, mais tu comprends pas, tu vas tuer mon père. Nafsho, Kshura ben Nafsho. Nafsho, l'âme de mon père, elle est cachour, elle est complètement liée avec celle de cet enfant. C'est le seul qui lui reste de sa mère, de sa femme. Et tu vas lui enlever, tu vas le tuer, mon père. Il faut le lâcher. Il a dit, ah bon? Alors si je le garde, je tue ton père, hein? Ouais. Il dit, c'est moi, Youssef. Mon père est vivant. Tu te rappelles comment mon père il tenait à moi ou pas? Oui? Non. Quand tu m'as vendu, pourquoi t'as pas réfléchi comme moi? Il y a marqué Velo yachlou la nototo. Lo yachlou en français, ça veut dire ils n'ont pas pu lui répondre. Veni valou mi panav. Ils ont été épouvantés devant ce qu'ils ont entendu. Ils se sont rendus compte de la folie d'avoir vendu Yosef alors qu'au final, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient pensé au départ. Ils ont pensé qu'il était roi d'Israël, ils se sont rendus compte qu'ils sont bourrés et que c'était roi d'Égypte. Oh là là, le père il a porté le deuil 22 ans, l'autre il a souffert en prison, machin, tout ce qu'ils ont fait des bêtises. Ils se sont rendus compte de Béni, Valou, mais pas à l'idée de ce qu'ils ont provoqué chez lui, la souffrance et tout ce qu'ils ont entraîné chez son père et tout. Ils sont devenus malades. Mais ils n'ont pas pu répondre. Il y a marqué dans la Torah Lo Yachlou la Nototo, Béni, Valou, mi panav. Ouais, mais ça suffisait de dire qu'ils étaient épouvantés devant lui. À l'idée de ce qu'ils avaient fait, oui, non.
Pourquoi il y a marqué dans la Torah, ils n'ont pas pu répondre? Pourquoi on a besoin de les avoir scotchés? Pour pas pouvoir répondre. Pourquoi faire? Voilà, ils étaient épouvantés, c'est suffisait. Oui, non. Non. Il y a marqué, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi c'est important ça? Pourquoi c'est important? Pour nous, qu'on apprenne. Ouais, qu'est-ce que vous apprenez quoi? Que justement, expliquer et... Ils n'ont pas pu répondre. Et comme ça, ils ne pouvaient rien dire. C'est la vérité. Ils ont été. Et à quoi ça vous sert? À vous? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on apprend de là? De façon pédagogique. Mec, ils n'ont même pas réfléchi, ils n'ont même pas pu réfléchir. Mais pourquoi? Mais ils ont été détruits. Et s'ils pouvaient réfléchir? Ils ont été détruits. Et s'ils pouvaient réfléchir? Et s'ils pouvaient... Hein? Le reproche, il était mal fait. S'ils pouvaient Le répondre... reproche, c'est quand tu peux pas répondre. Pourquoi? Parce que s'ils peuvent répondre, alors... C'est qu'on n'a pas réussi à lui faire passer le message. Il essaye de justifier. Wow, et donc, il essaye d'échapper. Tu sais quoi? Il faut que tu réfléchisses. Quand tu fais reproche à quelqu'un, s'il peut répondre, t'es foutu. Parce que s'il peut répondre, c'est qu'il peut échapper à ce que tu veux dire. Il va dire, ouais, mais c'est pas ma faute, Dommage. Parce que s'il peut répondre ça, finalement, ça ne servi à rien. Très grave. Il faut qu'il puisse pas répondre. Donc toi, il faut que tu aies l'intelligence de l'enfermer dans un système dans lequel il ne pourra pas répondre. Vous avez compris comment il a fait Yosef? Il a dit comme ça. Voilà, dis-moi, il a dit à Yehuda, il a dit, dis-moi, voilà, je te pose un cas pratique. Voilà, je prends ton frère, je le garde en otage, et vous repartez, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais t'es un criminel si tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu vas tuer mon père. Donc tu as jugé que si je garde Binyamin, je tue ton père. Et je suis un criminel. T'as jugé ou pas? Il a dit oui. Et bien c'est ce que tu as fait, mon cher. Tu viens de juger ce que tu as fait. C'est plus facile maintenant d'accepter ce qu'on a jugé soi-même que d'entendre des autres dire que je suis un criminel. Parce que j'ai vendu Yosef et j'ai failli tuer mon père. Est-ce que vous comprenez ce principe? Hein? T'as vu la subtilité de Yosef? Il a créé une situation similaire à la sienne, que Yehuda il a jugé criminel. Maintenant que tu l'as jugé criminel, tu peux pas redire que tu es un criminel. Alors c'est comme ça qu'on fait des choses. C'est un truc de malade ou quoi? Ça c'est Rahmat sur Yosef. Et ça il faut réussir. Hein? Et comment je suis sûr que la personne ne va pas répondre quand je lui fais son reproche? C'est toi qui vas réfléchir. Quel argument tu vas donner pour qu'il puisse pas dire? T'as compris ou pas? Sans le vexer. Et boulot. C'est ça que c'est dur et toi. T'as compris? C'est dur. Parce que si tu l'as vexé, tu es foutu. Parce qu'il n'a pas compris. Et s'il arrive à échapper, il a échappé, dommage, parce que maintenant tu pourras rien dire. C'est toi qui es foutu. Parce que tu as voulu l'aider. Pour ça qu'il faut, il faut l'enfermer dans un système. Et deux, il faut être très respectueux de la personne pour qu'il arrive à pouvoir t'écouter. Si tu viens, tu dis, comme il y a marqué dans Torah, attention, tu vas faire reproche, c'est une mitzvah, hein, mais ça devient une avéra si tu le fais en public. C'est pourquoi? Parce que la teshuva, c'est d'avoir honte de soi. Oui ou non? Mais d'avoir honte des autres, c'est une avéra. Je lui ai fait honte devant les gens. Tu dis, mais c'est tant mieux, au contraire, ça va l'aider. Au contraire, c'est l'inverse qui va se passer. La frustration va empêcher, comme si que tu t'étais vengé contre moi en me disant un reproche. C'est comme ça que c'est perçu. Mais pas du tout dans l'intérêt de la personne, mais au contraire, dans l'effet d'écraser la personne. C'est l'inverse qui va s'organiser. Très important de comprendre les mécanismes psychologiques qu'un homme il a d'accepter ou de refuser un reproche. Et de savoir que dans les meilleures conditions, il faut les faire accepter pour qu'il arrive à l'entendre. Parce que sache que quand tu vas dire à quelqu'un il a un problème, il va dire moi, problème moi. Il ne pourra pas l'accepter. Donc il faut que tu mettes des modalités dans la manière de dire pour qu'il arrive à entendre qu'il a un problème. Il faut que tu arrives à dénouer ce problème déjà au départ. Tu comprends ça? Mais d'abord au départ, il ne faut pas que tu le haïsses. Parce que si tu le haïs, tu vas forcément dire de façon méchante. Ou tu vas rien dire. Par exemple, des gens qui sont extrémistes. Ça va? Ils ne supportent pas le mal. Ça va? Ils vont dire des choses méchantes. Parce qu'ils ne supportent pas. Mais c'est un problème ça. Parce que ça veut dire que c'est le problème, c'est la faute ou le problème c'est l'homme? Toi, tu veux dire, ah mais moi je supporte pas, moi j'ai pas pu me retenir, je le dis en pleine figure. J'ai dit compris, mais quelque part c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas, il faut ne pas aimer la vera, c'est évidemment, mais il faut aimer plus l'homme que tu n'aimes pas la faute. Il faut aimer plus l'homme que tu n'aimes pas la faute, parce que c'est la personne qu'on doit aider. C'est pas la faute qu'on doit détester. Vous comprenez ça? Donc faire attention de ne pas faire l'amalgame. Les gens pensent que la faute et eux, c'est Echad, c'est un. C'est faux. Par exemple, il y a des gens, tu leur dis, mais tu t'es trompé. Ils vont dire, ah, mais tu me parles comme ça, je te parle plus.
Attends, je vais compris, j'ai pas dit que tu es bête, j'ai dit que tu t'es trompé. Tu t'es trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne marche pas bien. Mais c'est pas toi que je remets en cause, c'est ta façon de penser que je remets en cause. Et les gens font l'amalgame que quand on parle de leur façon de penser, on parle d'eux, et d'eux, ça les dérange. Mais c'est une erreur. Quand je parle de ta façon de penser, je ne parle pas de toi, je parle de ta façon de penser. Donc ne te vexe pas si je parle de ta façon de penser, je ne parle pas de toi. Hein? C'est comme ça, mais c'est comme ça. Quand vous dites à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais attends, comment tu me parles? Il croit qu'on parle de lui. Mais non, je parle de ta façon de penser, je ne parle pas de toi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus discuter, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus discuter des notions. On parle de la notion, du principe. On ne parle pas de la personne, et la personne, elle fait tout de l'amalgame. Elle pense tout de suite, par défaut, qu'on parle d'elle. Mais c'est pas du tout de toi qu'on parle. Celui qui dit je pense donc je suis. Hein? Et c'est pas vrai. C'est pas vrai complètement. C'est pas vrai. Parce que de penser, c'est une faculté. Mais c'est pas parce que je pense que je suis. Non. Parce que je pense. Mais je suis pas l'homme que je pense, forcément. Par exemple, je pense que je vais sauter en parachute. Ouais. Et je pense que je peux y arriver. Voilà. Et quand j'ouvre la porte de l'avion et je vais sauter, je dis, ah non, non, pour les autres. Donc je suis pas ce que je pense. Par contre, je suis ce que je fais. Ah ouais, ça c'est vrai. Je suis ce que je dis. Ah, c'est vrai. Parce que ce que j'ai dit, c'est moi. Parce que là, je l'ai sorti dehors, les gens vont savoir que je suis cette personne. Mais je ne suis pas forcément ce que je pense. Pour ça que j'ai expliqué une fois, j'ai dit qu'il faut dire la tfila. Il ne faut pas penser la prière. Bien qu'Hachem, il sait ce que je pense. J'ai pas besoin de lui dire. Oui, non. Pourquoi j'ai besoin de lui dire? Parce que l'homme qui pense n'est pas forcément l'homme. Hachem, il s'adresse à la vraie personne, pas celle qui pense, mais celle qui dit. Parce que c'est qu'il a sorti de sa bouche, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a sorti, c'est lui. Mais celui qui a pensé, pas forcément lui. Or, Hachem, il s'adresse à qui? À celle qui pense ou à celle qui existe? À celle qui existe, celle qui parle. Pour ça qu'on n'est jamais jugé sur ce qu'on a pensé, on est jugé sur ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Parce que ce que tu as fait, c'est ce qui t'engage. Ce que tu as pensé, ça ne t'engage pas. Tu as pensé faux, c'est faux. T'as compris? C'est le principe de la Shonara, c'est-à-dire tant qu'on ne pense et qu'on ne dit pas. C'est le principe de l'acte. Ah mais ça rejoint cette chose-là. Bien sûr, parce que tant que je n'ai rien fait, mais j'ai pensé alors. Mais est-ce que Comme il y a des gens qui disent, ah mais j'avais pensé avant toi. Et alors? Hein? Oui, ça veut dire que dans la... Après, il faut comprendre que tout ce que vous faites est articulé par de la pensée, évidemment. Donc si j'ai pas pensé, je peux rien faire. Mais la pensée est essentielle dans la réalisation de quelque chose. Mais il faut savoir que l'être se définit par quelqu'un qui agit et qui parle et qui agit. Pas défini par ce qu'il pense. La différence entre l'animal et l'homme, c'est la pensée. Mais ce qui définit l'être, c'est pas la pensée, c'est l'action. L'oaïka, à Midrash, elle a un maasé. L'essentiel, c'est pas le limoud, c'est ce que tu vas faire avec. Mais si tu réfléchis pas, tu pourras t'apprendre pas, tu pourras rien faire, évidemment. Mais l'essentiel, c'est ce que tu vas faire avec. On fait des cours de Torah pour quoi faire? Pour connaître la Torah? Non. Pour savoir quoi faire avec. Quand je vous pose des questions, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Dire, ah oui, intellectuellement, et alors? Et oui. Non, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu deviens avec? C'est ça qui est essentiel. Et oui. Ne pas haïr son prochain comme soi-même, de pas haïr son prochain, c'est d'arriver à comprendre que l'essentiel, c'est l'être. De respecter, non seulement tu respectes la personne, mais tu respectes la créature d'Hachem. Fondamental. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est ce qu'il a fabriqué ou ce qu'il a mis dedans? Ce qu'il a mis dedans, c'est essentiel. Tu respectes le nefesh, la neshama de la personne, la spiritualité de l'être. C'est quelque chose qui ne se paye pas, qui ne peut pas se mesurer. C'est essentiel. Le reste, ça s'arrange, ça se paye, ça se dédommage, ça se dédommage. Bon, mais ça, c'est le corps. Mais la neshama, jamais. La nefesh, la conscience, jamais. Ça va, c'est très important, ça. Ne naïve pas ton prochain comme toi, c'est-à-dire que dans ton cœur, il ne faut pas qu'il reste quelque chose d'animosité, soit de haine, de rancune, de vengeance, c'est dans le cœur. Il ne faut pas qu'il reste de... Pourquoi c'est comme ça? Indépendamment du problème social, les gens que je ne supporte pas, ça crée une fracture. Mais imaginez-vous, dans la Torah, c'est marqué clairement que le Beth Amikdash numéro 2, il a été détruit à cause de quoi essentiellement? La haine gratuite. Moi, je ne savais pas que si on ne se supportait pas, gratuite, ça détruisait le temple. Comment c'est possible? Hein? Que quand on ne se supporte pas, on coupe le lien spirituel avec Hachem. Comment vous comprenez ça, vous? Hein? Ouais, on a vu, vous vous rappelez, on a dit. Oui? Alors, je vais juste vous rappeler ce qu'on a déjà dit. C'est comme ça.
Hachem, il est le Dieu du clan d'Israël et le Dieu du monde. Ça va? Mais si on ne se supporte pas, il est où le clan d'Israël? Néant, éclaté. Donc si on coupe le lien, ben, il est Dieu de quoi? De rien, donc on coupe le lien. C'est grave, hein? Indépendamment du fait que socialement, si on ne se supporte pas, on ne peut pas échanger, on ne peut pas commercialiser, on vit en autarcie, on ne peut pas vivre ensemble. Donc l'amour du prochain est essentiel, c'est vital ou pas? Vous le comprenez physiquement et a fortiori spirituellement. C'est comme ça que ça marche. Le prochain, c'est aussi le goy. Le prochain, essentiellement, c'est le juif. Quand tu as le choix entre un juif et un goy, c'est un juif d'abord. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même le prochain? Badaï. Mais pas dans. Mais à la fin, quand tu as le choix entre faire de la zdaka à un juif ou un goy, Oui, par exemple, compris. et pourquoi c'est comme ça? Mais le respect et tout ça. Badaï, c'est sûr. Chilul Hashem. Tu désacralises ton image. Parce que tu montres qu'Hachem, il fait dire. Par exemple, pourquoi on a fait le Hallel à Pessah ou pas? Combien de jours entiers et combien de jours pas entiers? 2 jours entiers. 2 jours entiers et pourquoi pas 7? Hein? Vous savez pas? Dommage. On ne fait pas 7 parce que c'est marqué dans la lacha. Parce que le 7e jour, c'est le jour où on a ouvert la mer Rouge. Ça va? Vous vous rappelez ou pas? On est passé dans la mer et la mer, elle a noyé les Égyptiens. Les anges ont voulu faire la shira. Ils ont voulu chanter. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Mes créatures, elles sont mortes. Tu vas faire une shira. Comme on ne fait pas le 7e jour la shira, on ne fait pas le Hallel. Alors, si on le fait entier, les autres jours de Chol HaMoed, ça voudrait dire que Chol HaMoed c'est plus fort que Yom Tov. Pas possible. Donc on ne fait pas ni Yom Tov ni Chol HaMoed. Ça va? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que quels Égyptiens? De qui tu parles? Des gens qui nous ont massacrés pendant 210 ans. Et Hachem, il a du respect? Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Ben oui. C'est le même cas qu'à Purim quand les petits-enfants de Haman, ils ont... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais d'expliquer que la création d'Hachem, elle a son respect. On ne va pas dire le Hallel en entier parce que les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez cette notion? Tu as un respect de la nature, de la création d'Hachem. Tu as un respect. Même des Réchaïm, tu as un respect. Parce qu'un rachat, c'est un homme qui a raté sa vie. Donc respecte l'homme. Pas l'homme qui a raté sa vie, mais l'homme. Donc tu ne vas pas dire le Hallel en entier parce qu'ils sont morts, les créatures d'Hachem. Tu ne veux pas. Tu respectes la personne. Tu vois? Il a un cerveau, il réfléchit, il a une famille, il a des valeurs. On respecte la valeur. Ça va? C'est très important de comprendre ces notions-là. Après, il y a un rapport différent, mais on respecte les valeurs. Et c'est ça l'essentiel, de respecter les valeurs. Parce que c'est ça qui conditionne l'existence de l'homme et qui conditionne le rapport avec Akadosh Baruch Hu. Si vous n'avez pas de valeur, on ne peut pas entrer au Gan Eden. Impossible. On ne peut pas avoir de rapport avec Hachem si on n'a pas de valeur. Mais donc comment on se construise? Tous les jours. Tous les jours. Tu n'as pas de rancune. En vérité, quand on réfléchit un petit peu, un peu de recul, si j'ai de la haine ou de la rancune ou de la vengeance vis-à-vis d'autrui, c'est quoi le problème au fond du fond? Qui c'est qui a créé la situation? Qui c'est qui a créé la situation que j'ai vécue? Nous-mêmes. Qui c'est qui l'a créée? Nous. Qui c'est qui l'a créé? L'être humain. Qui c'est qui l'a créé? Mais si j'ai de la haine contre lui, c'est comme si que je reniais que derrière Hachem il voulait m'envoyer un message. Donc je renie qui en reniant l'autre? C'est grave quand même. C'est pas le simple principe de dire ah mais Dieu il a créé cet homme, comment tu vas avoir de la haine contre lui, machin. Non mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que je renie carrément qu'Hachem, j'ai de la haine contre la personne. Rappelez-vous toujours, il y a marqué dans la Gemara dans Sota qu'à la fin des temps, Pnei Ador qui est Pnei Kelev, la génération du Mashiach, elle aura le visage de chien. Ça va? Le visage du chien. Pnei Ador, le visage de la génération comme le visage du chien. Et un des commentaires explique là-bas que c'est comme le chien. Voilà, que quoi? Quand tu prends ton bâton et que tu tapes un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord le maître ou le bâton? Le bâton. Tu sais quoi? Il va nous arriver des trucs, on va dire à cause de lui, à cause de lui. Il va mord le bâton. Puis un qui est Pnei Kelev. Vous avez compris? On va pas comprendre que derrière tout a été pensé derrière. C'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Ça n'a jamais été montré par lui, mais essayer de réfléchir, c'est pas lui. Bien sûr que lui il a un problème. Mais si tu l'as vécu toi, c'est que tu as un problème avec lui. Donc c'est avec Hachem, il a voulu te montrer quelque chose. Pourquoi tu vas haïr la personne? C'est débile. Vous comprenez? Pnei Ador qui est Pnei Kelev. Ça change tout. Ça change toute la pensée, Bichlal. C'est pour ça qu'il faut faire attention de respecter les gens.
Parce que quand tu comprends que tu respectes les gens, tu respectes Hachem. Et sache que si tu es respecté, on te respecte. Donc, quand tu vois que tu crées autour de toi du non-respect, c'est que tu as un problème. Pas que tous les fous, ils sont tous fous, les gens. Hein? Ils comprennent rien, les gens. Voilà, l'autre, il m'en veut, l'autre, ils sont fous. Mais non, si, après, si tu vois que les gens ils souffrent autour de toi, c'est que tu crées de la souffrance. Il faut réfléchir 2 minutes. De la cohérence. Ça va? C'est ça la Kedusha. Chazak ou? Bravo.